présentation aujourd'hui du projet Le Mur. Avant de commencer à parler de ta peinture rouge, je propose à Sarah de nous présenter ce qu'est Le Mur Nantes, le collectif de Plus de Couleurs qui est à l'initiative de ce projet. Et puis ensuite, on aura l'occasion de discuter toutes les trois sur ce premier projet, ce premier mur. Très bien, merci Elodie. Voilà, on est le collectif Plus de Couleurs. C'est une association d'artistes issus de la scène graffiti. Cette association qui est fondée donc, depuis 2007 milite pour la démocratisation des arts urbains, d'où donc le montage de ce projet Le Mur Nantes. On se trouve ici dans les locaux de Trampolino, qui est le lieu qui accueille, la structure qui accueille ce projet sur sa façade. On les remercie pour l'accueil, bien sûr. Le projet Le Mur Nantes, pour en dire quelques mots, c'est un projet qui se lance ce mois-ci, en janvier, qui aura lieu donc, jusqu'à juin, pour sa première saison. On va recevoir trois artistes issus du milieu de l'art urbain, qui vont tous les trois nous proposer des œuvres avec des techniques et des styles différents, ce qui va nous permettre de créer des cassures visuelles à chaque nouvelle production artistique, et donc du coup de pouvoir proposer au public des styles et des techniques différentes. Ce projet, on a souhaité, en termes de direction artistique, mettre en lumière certains types d'artistes. Donc, on propose qu'il y ait une artiste femme dans la programmation de la saison, également un artiste local et un artiste national. Ce lancement se fait avec Rouge, qui est présente avec nous aujourd'hui, qui a donc produit la première fresque du projet Le Mur Nantes. J'en profite pour dire un mot sur l'équipe. Ce projet est monté par toute une équipe de bénévoles autour de ce projet, donc une équipe Plus de Couleurs. Et puis également existe grâce à des partenaires. Nous avons le groupe Launay qui est mécène sur ce projet, Trampolino qui est vraiment un partenaire privilégié avec qui on travaille sur tout ce montage. On travaille également avec l'entreprise Seigneurie qui nous fournit la peinture et l'entreprise Véloc qui nous fournit la nacelle. Et puis, on est en lien direct avec la ville de Nantes et Nantes Métropole dans le cadre du montage, de la communication sur ce projet. Alors avant de parler du projet en lui-même et que tu puisses nous décrire cette œuvre rouge, je voudrais rappeler quelques chiffres parce que c'est assez impressionnant. Ce mur, on a l'habitude de le voir, mais quand on parle de dimension, ça prend tout son sens, dimension impressionnante. Il fait 6 mètres par 22. Tu as travaillé dessus pendant à peu près une semaine. Tu as fini hier sous des conditions climatiques en pleine tempête. Pour l'après-midi, c'est une vingtaine de pots de peinture. C'est un travail collectif. Tu as été assisté pour peindre ce mur. Et les Nantais et les autres touristes vont avoir l'occasion de le découvrir. Est-ce que tu pourrais nous parler de la réalisation que tu as faite ? Alors, c'est vrai que c'est un très grand mur, notamment par rapport aux autres murs de France, des autres murs à programmation. Celui-ci, il est vraiment ambitieux. Et c'est vrai qu'on ne s'en rend pas toujours compte parce qu'il est à l'horizontale. Et moi-même, en le composant, je ne m'en suis pas aperçue. Et c'est vrai que quand j'ai été face à la bête, ça a été un peu autre chose. Mais donc, j'y ai peint une composition dans laquelle on ne trouve pas de personnage, qui est une composition de tissu. Donc on est face à une panière débordante de linge que j'ai construite de manière à amener une diagonale dans la composition qui commencerait en bas à gauche avec un drapé assez lancé et abstrait dans des teintes assez neutres qui petit à petit se densifie autour d'un point focal. Et ce point focal, c'est qu'au milieu de cette panière à linge se niche une lourde pierre au milieu des étoffes. Alors j'ai eu la chance de le voir hier soir et tout à l'heure en arrivant. Ce qui m'a tout de suite impressionné, c'est justement ces drapés. Alors tu disais, c'est une composition en diagonale qui part de la gauche et il y a 2 grands drapés sur la gauche. Finalement, la panière de linge, elle est assez petite par rapport à ces drapés. On voit bien que le linge sort. Et la pierre, elle se confond presque quasiment avec le reste du linge. Ce
que je trouve assez impressionnant, c'est justement ces drapés et j'ai vu, que tu travaillais beaucoup, ce motif dans d'autres réalisations. J'aimerais que tu me parles un peu justement de cet attrait pour le tissu et comment tu arrives à transformer un objet banal du quotidien qui est le vêtement, en un drapé sublime et magnifique qui, nous attrape dès qu'on est, face à cette, façade. Mais merci pour ça, déjà. Euh, Alors oui, c'est vrai qu'on là on est sur donc comme je le disais, il y a ces drapés très élancés, puis on a un point de densité comme ça où j'essaie de travailler des textiles avec plus de motifs, de textures, de replis. Et effectivement, c'est dans cet endroit de densité que se niche la pierre qui peut donc se confondre. Et ça m'intéressait beaucoup, c'était de fabriquer à la fois des équivalences et des confrontations de matières. La pierre est nouvelle dans mon travail, mais c'est vrai que le tissu l'est un peu moins, puisque ça fait quelques années maintenant que je le travaille. Il est arrivé dans mon répertoire iconographique un petit peu par accident. La première fois que j'ai commencé à dessiner des boules comme ça de tissu, c'était parce que je faisais des collages avec des personnages qui portaient des baluchons à bras le corps. Et donc on était plutôt sur des scènes d'exode, et puis petit à petit, ce baluchon, au départ, contenait des choses, et puis je me suis rendu compte qu'il devenait beaucoup plus intéressant quand on ne savait pas ce qu'il contenait. Et donc le tissu a commencé à devenir comme ça un élément narratif en lui-même. Et si je m'y intéresse beaucoup, c'est essentiellement parce que c'est un objet extrêmement plastique, dans le sens où il me permet, de par la manière dont il se plisse, de par les teintes que je peux trouver, de par l'ethnicité des tissus, ses motifs, les déformations que le plissage lui imprime et que la lumière lui imprime. Ça me permet d'atteindre dans mon travail des zones qui sont presque des zones d'abstraction dans la peinture, qui est quelque chose que je recherche énormément. Moi, je suis une peintre vraiment figurative et vraiment euh, liée au réalisme. Et donc, je peins des choses que je vois, je peins des modèles. Et ce tissu-là me permet de rentrer dans des masses colorées auxquelles j'aurais difficilement accès de manière spontanée. Donc c'est aussi un grand plaisir de peintre, avant tout. Alors, on va revenir sur tout ce que tu viens de dire parce que tu as évoqué plein de choses. Désolée. Mais non, c'est très bien. Mais c'est vrai que tu te décris comme une peintre figurative et cette peinture n'a pas de personnage. Le sujet de cette peinture, c'est les vêtements, c'est les drapés. Et ils viennent nous raconter une histoire quand même, ces drapés. C'est pas par hasard qu'il y a tant de linge qui sortent d'une panière, que cette pierre arrive au milieu, comme elle semble nichée parmi ce linge très douillet. Quelle est cette histoire derrière ce linge châle? Alors j'ai eu envie de fabriquer l'image d'une intrusion, effectivement, de cette pierre qui viendrait un peu presque comme un parasite se lover dans ce nid et fabriquer venir fabriquer un inconfort, venir fabriquer quelque chose qui bug dans une scène domestique ordinaire. Donc effectivement, on est sur une image de linge entassé, qui est pour moi une image qui évoque assez facilement le travail domestique et notamment l'ensevelissement sous le travail domestique. Et cette pierre au centre qui permet de fabriquer une dissonance et une impression que quelque chose ne fonctionne pas et une impression que dans toute cette mer de douceur, on se retrouve soudain confronté à quelque chose de rugueux qui nous heurte et qui va être lourd à déplacer aussi. Voilà, donc moi je me raconte plusieurs choses à partir de ça. Et c'est vrai que cette image de la pierre m'est venue du mythe de Sisyphe, dont le châtiment était donc de remonter incessamment un rocher jusqu'au sommet d'une montagne, et puis ce rocher redégringole toujours et c'est un incessant recommencement. Et je trouvais cette image assez chouette pour essayer de poser comme ça un commentaire sur à la fois l'absurdité et la difficulté et en même temps l'héroïsme de nos vies quotidiennes dans ces gestes les plus simples. Oui, parce que c'est ça, en fait, enfin, si on fait un parallèle entre le mythe et cette panière, c'est que le linge sale revient toujours dans la panière, elle n'est jamais vide, le travail domestique est toujours présent, cette charge mentale aussi, finalement, d'avoir toujours cette panière présente. Et pour moi, le petit caillou, c'est le petit caillou dans la chaussure, c'est quelque chose qui est là, qui fait mal, qu'on n'arrive pas à enlever, qui nous gêne. Et puis, je peux pas m'empêcher de faire
plusieurs récits en regardant ta peinture, c'est-à-dire voilà, cette charge domestique qui est trop souvent, encore trop souvent féminine. Et puis il y a cette idée de laver son linge sale en public, de montrer ce qui d'habitude est caché, puisque quand on rentre chez les gens, c'est quand même pas la première chose qu'on voit. Tout le monde planque son linge pour pas le montrer. Et toi, c'est l'inverse, tu l'exposes aux yeux de tous, et on est confronté, on ne peut pas faire autrement que de le regarder. Et contrairement à chez nous, où c'est du linge sale qu'on a envie de cacher, là, on a envie de le regarder. Tu t'arrives à sublimer vraiment cette banalité quotidienne. C'est pareil, il y a beaucoup de choses. Je vais- Par où je commence? Donc oui, il y a... je trouve que c'est une des questions que posent nos pratiques qui est super intéressante, c'est la question de la dimension. Et à partir du moment où il y a cette question de la dimension monumentale, c'est quand même voilà, c'est un petit monument, mais c'est quand même grand. À partir de ce moment-là, tout sujet, enfin voilà, c'est l'agrandissement qui devient peut-être véhicule d'histoire. Et tout sujet agrandi à ce point, finalement, prend une valeur un petit peu curieuse. Donc ça, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Et effectivement, ce sujet un petit peu, oui, un peu fâcheux et un peu honteux, le fait de l'emmener en extérieur et en très grand, ça pose la question, effectivement, de laver son linge sale en public. Est-ce que c'est pas un côté féministe, ou en tout cas d'avoir montré ce linge sale et de parler de la charge domestique? Est-ce qu'il y a un récit féministe qui se cache derrière cette peinture? Alors c'est sûr que statistiquement, c'est indéniable, les femmes font encore la majeure partie du travail domestique, et notamment dans les familles. C'est aussi une panière familiale, enfin, il y a des vêtements d'enfants dedans, etc. Donc c'est des choses un peu cachées, mais en tout cas... donc c'est sûr que c'est l'occasion de rappeler ce fait-là, mais pour moi, pour moi, cette fresque, elle est féministe, mais à un niveau peut-être un peu plus inconscient, ou en tout cas un peu moins frontal que la question de la charge mentale, qui est présente tout de même. Et pour moi, le grand aspect féministe de cette fresque, c'est en fait le décalage au niveau de l'usage même des tissus et du drapé. Ça, c'est une question que je me pose en tant que peintre figuratif face à une histoire de l'art longue de plusieurs siècles, et longue de plusieurs siècles de peintres masculins. Et dans lequel le drapé a souvent une fonction érotisante ou qualifiante, en tout cas du personnage féminin. Voilà, moi j'ai vraiment cette image, quand je pense au drapé, je pense au voile qui passe dans la fesse d'une des trois grâces de Rubens. On a vraiment ce truc où on sent que le peintre s'est acharné à peindre ces petits plis rentrants. Enfin, il y a quelque chose là-dedans d'extrêmement... Oui, moi je pense au personnage de Marie-Madeleine, quand Voilà, aux aussi. drapés qui peuvent l'entourer et Complètement. qui dévoilent une sensualité. Ou des drapés qu'on vient très très vite plaquer sur Vénus. Oui. Donc il y a toute cette histoire-là du drapé qui est très chargée, en fait. Et le vêtement en général est très chargé par le regard masculin. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, de me dire, est-ce que je peux m'emparer d'un sujet comme ça et le débarrasser, et comment je pourrais le débarrasser de cette historicité-là. Et c'est peut-être là que se cache finalement le parti pris le plus féministe de cette fresque, en peignant quelque chose de banal comme la sable du quotidien dans des teintes relativement neutres, où on n'est pas du tout sur des étoffes majestueuses, brodées, qui vont nous évoquer une luxure, ou on est sur quelque chose d'extrêmement quotidien. Et j'essaye de quand même trouver de la majesté là-dedans, et j'essaye de me consacrer à cet objet banal, avec autant d'attention que Rubens s'attache à son voile qui passe dans la fesse de ses trois grâces. Il y a quelque chose comme ça pour moi. C'est peut-être plus là que ça se joue, c'est plus ténu, moins frontal, mais... Oui, ça se ressent, hein, de toute façon, l'importance de se draper. Ce que je disais au début, on ne peut pas l'ignorer quand on est face à ta réalisation. Moi, c'est la première chose qui m'a interpellée, c'est la qualité de ce drapé. Tu as mis beaucoup de soin à jouer sur les ombres, à jouer sur les matières, à donner du volume. C'est pas évident non plus de travailler sur un mur aussi grand et d'arriver à donner de la 3 dimensions. On a la sensation qu'on peut se lever dans ces tissus. Et si elle n'est pas représentée, je trouve qu'elle est figurée quand même, cette présence
humaine. Elle n'est pas là, mais on sent bien que ces drapés pourraient envelopper quelqu'un. Et puis on sait bien qu'il y a une personne forcément qui se cache derrière ce tas de linge. J'aimerais qu'on revienne, on a parlé des dimensions du mur. Et j'aimerais qu'on revienne justement sur toute cette préparation à travailler un mur qui est aussi grand, aussi imposant. Je rappelle, 6 mètres par 22, il faut le prendre à bras le corps pour pouvoir peindre. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu procèdes? Comment tu commences à imaginer ce projet du mur quand Sarah te contacte ou plus de couleurs te contactent? Qu'est-ce qui déclenche l'envie de peindre ce linge châle? Pourquoi à Nantes et pourquoi sur ce mur-là? Et jusqu'à la réalisation finale, le point final d'hier soir. C'est beaucoup de questions là aussi. Non, ça va. C'est un bon déroulé. Donc, quand on me propose un projet comme ça, je réfléchis à la dimension et à la situation, et je réfléchis au fait qu'il soit dans l'espace public. Et je laisse un peu ça en arrière-plan dans ma tête, et j'attends que quelque chose mûrisse. Et quand j'arrive à avoir l'intuition d'une image, je la laisse encore traîner quelque temps, et je regarde si elle... J'essaie de prendre le temps de me demander si elle a une densité narrative suffisante. C'est-à-dire, est-ce qu'elle peut raconter plusieurs choses à la fois? Est-ce qu'elle peut se connecter avec des mythes anciens ou avec des textes? Ou voilà. Est-ce qu'elle peut fabriquer un panorama? Est-ce qu'elle fonctionnerait dans l'espace? Donc je laisse ça un petit peu traîner, et puis je commence à faire des croquis de composition. Et une fois que j'ai mes lignes de force un petit peu en place, je vais prendre des photos. Donc je compose mes tissus, je fais une mise en lumière, je prends une image. Puis il y a une étape de photomontage qui me permettent de fabriquer des choses que moi j'affectionne beaucoup, qui sont des espèces de bugs d'échelle et des irréalités. En fait, ça m'intéresse beaucoup, d'avoir des perturbations dans le réel. Et puis, ce qui se passe ensuite, c'est que donc, je fais une mise au carreau sur cette maquette, je trace un quadrillage que je reporte sur mur. Je sais pas, qui est une technique assez que tu connais aussi pour l'expliquer souvent. C'est ça, qui est une technique en fait assez ancienne, que d'autres peintres ont déjà utilisée. Donc là, c'est des carreaux de 1 mètre par 1 mètre qui ont été tracés. On obtient une grille et puis ensuite on reporte les éléments qui sont sur l'esquisse préparatoire sur le mur. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'art plus ancien, mais aussi dans l'art contemporain, puisque il y a des artistes, et notamment des artistes abstraits, qui sont aussi passés par cette mise au carreau.